Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons ensemble faire un peu de recherche, de vérification d'informations sur un peu ce que font les complotistes, afin de voir un peu leur niveau de vérification à eux, et puis voir si c'est pas assez facile de faire mieux. Donc je n'ai rien préparé, on va juste aller sur leur canal d'information, et puis on va voir ce qu'ils partagent, et puis on va essayer de vérifier ça ensemble, voir ce qu'ils partagent, ce qui est vérifiable, et comment on peut vérifier simplement. Voilà, si vous avez des contacts un peu qui vérifient pas assez l'information et qui partagent un peu des informations sur internet, c'est peut-être l'occasion de leur proposer de voir un peu quelles sont les bases de la vérification. Voilà, j'affiche leur salon de partage d'informations. Donc ça, c'est un salon qui est propre aux complotistes que je surveille, qui fait que du partage d'informations en très grande quantité. Et qui dit partage d'informations en grande quantité dit aussi très certainement aucune vérification. Donc on va jeter un peu un coup d'œil à ce qu'ils partagent. On a quoi ici pour commencer? Alors dans les informations qu'ils partagent, tout n'est pas forcément faux, hein. C'est un peu d'ailleurs une façon un peu qu'ils ont de se crédibiliser, hein. C'est-à-dire qu'ils vont ils vont partager un peu d'informations vraies qui vont dans le sens contraire de leurs opinions. Donc ils partagent ça pas parce que c'est juste parce que ça leur plaît pas, mais qui sont pas des informations catastrophiques, enfin voilà, qui sont des informations un peu importantes. Et par contre, au milieu de ça, ils vont aussi partager de la fausse information, duquel on peut au moins douter, voire même qui est complètement fausse. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier article? Donc ça vient d'être publié, hein. Enfin ça vient d'être publié, non, ça vient pas d'être publié, 18h31, c'était publié il y a 2 heures. Préfet police qui envoie des policiers en civil non identifiables à Marseille, aucun brassard, mais un sac à dos rempli de matraques télescopiques et de grenades au milieu de la foule. Ok. Ah, c'est sur un autre salon. Voilà, du coup quand on cherche la source, on tombe sur un autre salon. Ah, et là on a une vraie source, Twitter. Alors. Ok, on a une vidéo. Alors, ici on va retourner sur la source. Ok, une tentative de police nationale de créer des incidents avec les hashtags qui ont été beaucoup partagés ce week-end. Alors je mets pas le son, hein, on va voir. Alors où est-ce qu'il voit des policiers en civil? Bon, je vais mettre le son pour qu'on entende quand même un peu ce qu'ils disent. Alors attendez, je vais vous activer ça. Hop. Voilà, normalement, vous entendez aussi.
Je mets pas trop fort. Allez, ça va, monsieur. Cassez-vous. C'est qui? Bon, on comprend rien de ce qu'ils disent. On comprend rien de ce qu'ils disent, on sait pas exactement ce qui se passe. On voit effectivement une bande de personnes avec des matraques télescopiques et on a vu une grenade passer. Bon, c'est peut-être effectivement la police en civil. Après, rien de choquant à ça. Hein. Ça fait peut-être voilà, ça peut faire partie des quelques informations qui ne sont pas fausses. Un peu difficile à vraiment vérifier. Comme souvent, il n'y a pas de preuves formelles. Ils sont pas en train de montrer une carte. Ils sont pas en train une carte de police. Ils sont pas en train de dire de vive voix qu'ils sont de la police. Ça peut être des casseurs qui sont dégotés cet équipement. Bon voilà, on sait pas exactement, on n'aura pas le fin mot. C'est possible que ce soit vrai, mais bon, voilà, aucune preuve donc voilà, une information sur de laquelle il faut douter, je pense. Au moins douter, pas sans prendre forcément sérieuse, et puis peut-être attendre d'avoir plus d'éléments pour savoir si c'est vrai ou pas. Et puis bon, même si c'est vrai, voilà, comme tu dis, Verold, ouais, je pense que c'est surtout de l'anti-flic, c'est pas forcément de la désinformation. Bon, ok pour ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Véro DL, ok, pardon. Véro. Donc comme nous disons, les manifestations aujourd'hui sont totalement manipulées et contrôlées. Bon voilà, ça on est dans le complotisme, hein. Attention aux manifestations, elles peuvent s'avérer contre-productives. Donc voilà, les Vivi sont persuadés que les manifestations sont inutiles, puisqu'elles sont contrôlées, manipulées, vu qu'il faut normalement, pour faire une manifestation, il faut le signaler à la préfecture. Il faut faire une demande d'autorisation. Donc voilà, à partir du moment où il faut faire une demande d'autorisation, selon eux, ça devient manipulé, contrôlé, et du coup ça ne sert à rien. Donc ça, voilà, ça c'est un peu le discours du fond de leur groupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, dans un avertissement du 9 août, le CDC place 12 des 13 pays les plus vaccinés au monde sur une liste noire des pays à éviter, à savoir Malte, les Émirats Arabes Unis, l'Islande, les Seychelles, l'Uruguay, le Chili, le Qatar, la Mongolie, la Belgique, le Canada et Israël. Alors... 12 des 13 pays les plus vaccinés au monde. Ouais. Ouais. Y a pas 12 pays, hein. Il y a beaucoup de pays.
en level 4, il y en a pas mal en level 3, un peu moins en level 2, un peu moins encore level 1 et quelques-uns aussi dont on ne sait pas. Ouais, bah, moi là comme ça, à vue de nez, ça me paraît juste manipulateur de dire 12 et 13 pays sont en liste noire, parce qu'en fait il y en a énormément de pays, hein. C'est juste beaucoup de pays, beaucoup, pas mal sont aussi en level 3 et après beaucoup moins en level 2 et 1 forcément. Alors après bien sûr il faudrait chercher un peu le pourquoi du comment ceux-là sont en niveau 4. Mais bon, enfin moi j'utilise un truc qui est très pratique, le Covid Tracker sur Google. Covid Tracker. Et là voilà, vous pouvez voir par pays le nombre de cas et le nombre de décès qu'il y a actuellement. Et si selon eux, alors je sais pas, moi par exemple je prends l'Israël que j'ai déjà un peu regardé. Si on cherche l'Israël, voilà, le nombre de nouveaux cas est en train d'exploser effectivement. Et si on regarde le nombre de décès, ça monte un peu. Ça reste léger hein, quand on compare au nombre de nouveaux cas. Nouveaux cas, on atteint bientôt le maximum qu'ils ont eu ici début janvier. Par contre, le nombre de décès, ils en étaient à 55, ouais, 60 en moyenne par jour. Pour l'instant, ils sont à 12 de moyenne par jour. Donc ouais, que le pays soit en level 4, bah vu le nombre de nouveaux cas, voilà, hein, c'est pas étonnant. Par contre, faut pas dire que, enfin, on peut pas dire que la vaccination n'est pas efficace chez eux, parce que bah, le nombre de décès, il reste plutôt bas quoi, comparé au nombre de cas. Donc voilà. Hein, alors je regarde un peu vos commentaires. En Belgique, on est à 80% des plus de 18 ans. Avec la source. Merci pour la source. La Belgique fait partie des pays, non? Pas du tout. Non, ça n'a pas l'air. Bon, bah voilà, hein, encore un peu une façon de faire croire dans leur façon de dire que bah, les pays vaccinés, bah, le vaccin ne fonctionne pas puisqu'ils sont en level 4. Sauf que bah non, le vaccin fonctionne bien. Alors le vaccin ne protège pas à 100% de contaminés, hein. Ça c'est voilà, ça réduit la possibilité d'être contaminé, mais ça ne l'arrête pas complètement, tout comme ça ne protège pas à 100% des effets graves de toute façon. Donc on continuera d'avoir des morts et des contaminés tant qu'une très grosse majorité de la population ne sera pas vaccinée, ce qui de toute façon n'est pas encore le cas vu que les enfants sont toujours pas vaccinables quoi. Enfin ils sont vaccinables, mais on n'a pas encore assez de données, on n'a pas les autorisations pour le faire encore. Dans le texte ou le graphique, il y a la Mongolie puis la Belgique. Ah oui, la Mongolie, la Belgique, effectivement. Effectivement, mais je l'ai pas vu sur le site. À moins que ce soit... Non, Belgium, hein, de toute façon... Voilà, et il est où Belgium, il est en level 3, d'accord, bon ben... Ok, ouais, ils prennent tout le level 4, tout le level 3, donc quasiment tous les pays qui sont répertoriés, et ils disent qu'ils sont dans la liste, ouais, bah forcément, hein, c'est pas compliqué.
Malte, les Émirats, hein. Belgique, le Canada, du Uruguay. Est-ce qu'ils ont pris tous les levels? Est-ce qu'ils ont fait, peu importe le niveau. Non, bah ils ont pris le level 4, le level 3, là où il y avait le plus de pays, puis ils ont tourné leur truc comme ça. C'est pas très honnête, hein. Zigzabangma, tu dis oui, c'est pour ne pas saturer les hôpitaux, ouais, complètement, hein. De toute façon, c'est très certainement justifié, enfin c'est même plus que très certainement, hein. Rien que qu'en ayant regardé là pour l'Israël, effectivement le nombre de cas est en train d'exploser. Donc effectivement, il faut surtout faire vachement gaffe et pas saturer les hôpitaux. Donc là pour l'instant, effectivement, les hôpitaux ne sont pas saturés, mais bah faut rester vigilant, quoi. Parce que bah, plus le nombre de cas va continuer, le nombre de cas il va augmenter exponentiellement, hein. C'est comme ça que ça fonctionne, le virus. Donc ouais, faut surveiller, et puis bah peut-être, enfin après je sais pas, trouver des solutions pour éviter que ça continue de se propager comme ça, soit en faisant des confinements ou ne confiner que les non vaccinés. Voilà, après les solutions je sais pas, mais bon, dans tous les cas, il faudra probablement pas laisser ça comme ça pour pas saturer les hôpitaux et pas se retrouver comme certaines colonies françaises où là ça devient assez catastrophique. Ils ont plus de place ni dans les morgues ni dans les hôpitaux. C'est grave, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Vous voyez comment même les supporters Covid et Vax lobotomisés commencent à poser un peu trop de questions. La partie est toujours manipulation, mais voici un contenu qui va au-delà et montre un petit défaut. Bon, beaucoup de blabla. Je suis pas un adepte de la lecture. Je vais pas tout vous lire les 4 points. Il y a une source italienne. Bon. Véro, si ce ne sont pas des cas graves, c'est moins saturant. Oui, faut effectivement, s'ils sont pas en réanimation, qu'ils sont juste dans un lit en surveillance, c'est effectivement moins grave. Je sais pas s'ils font la distinction dans les hôpitaux, les cas vraiment graves qui saturent ou juste les cas moins graves qui sont juste surveillés. Mais bon, dans tous les cas, bon, quand on atteint trop de monde en hôpitaux, faut faire gaffe, quoi. Alors, vidéo du professeur Lascola de l'IHU Méditerranée. Qu'on soit vacciné ou pas vacciné, quand on est infecté, on est aussi contaminant que les autres. Le vaccin n'empêche pas la contamination du virus. Voilà, ça c'est typiquement le type de messages qui font circuler, qui sont incomplets, quoi. Qui sont complètement, ouais, ils sont incomplets et c'est manipulateur, quoi. Donc le pass sanitaire est inutile, blablabla. Bon après, voilà, avec un tweet. Voyons voir quand même ce qu'il dit, ce tweet. Alors, on a 3 minutes de vidéo, bon on va pas se les farcir. Ça c'est un peu plus incroyable, hein, ça. Qu'est-ce qu'on a? Les patients vaccinés contaminés moins dangereux. Ah, vous voyez. Attendez. Ouais. On va pas regarder la vidéo, hein, on va pas trop regarder dans le détail. Enfin, faudrait prendre le temps de le faire, hein, ça serait mieux.
Mais déjà, ce qu'on peut dire sur ce message, voilà, qu'on soit vacciné ou pas vacciné, quand on est infecté, on est aussi contaminé que les autres. Le vaccin n'empêche pas la contamination du virus. Alors, quand on est infecté, on est aussi contaminant que les autres. Je crois que c'est pas faux. Le vaccin n'empêche pas la circulation du virus, ça par contre c'est faux, puisque le vaccin permet de... Alors si j'ai bonne mémoire, hein, toujours vérifier, mais si j'ai bonne mémoire, le vaccin permet d'être contaminant moins longtemps. Alors effectivement, ça ne permet pas de contaminer les autres. Ça n'empêche pas ça n'empêche pas 100% de contaminer les autres en fait. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que si on met 100% dans leur phrase, et bien en fait ils se rendraient compte que leur phrase n'a pas vraiment de sens quoi. Si on dit qu'on soit vacciné ou pas vacciné, quand on est infecté, on est aussi contaminant à 100% que les autres. Là c'est faux en fait. On est moins contaminant que les autres si on est vacciné, puisque le virus reste moins longtemps, voilà, la charge virale est moins importante, exactement. Zigzag Bangma. Je vais sur la page Facebook de RVérifie, qui partage de très bonnes ressources là-dessus. Et je crois qu'il en parle et qu'il décrit très bien hop, RVérifie. Voilà, ça je vous recommande pour vérifier ce genre de choses. C'est un très bon vulgarisateur qui donne des éléments facile à comprendre. Voilà, si je cherche, je sais pas, contaminant, non, on va essayer contaminant pour voir. Ouais. Voilà, to be or not to be, justement. Alors, c'est pareil, faut faire une recherche. Contaminé, contagieux, j'aurais peut-être mis, dû mettre. Le vaccin empêche les formes graves, pas la propagation. Bah voilà. Donc ça n'empêche pas de contaminer les autres. En fait, s'il empêche entre 40 et 90% selon les études, voilà, c'est à peu près ce que j'avais trouvé aussi. Notamment en population réelle. Pour une récente étude de l'Institut Pasteur, une personne non vaccinée est 12 fois plus contagieuse que personne vaccinée lorsque nous aurons atteint un certain seuil d'immunité collective. Voilà, ça doit faire populariser immédiatement, hein, et puis bah, évidemment on a toutes les sources qui vont bien, une étude israélienne, une étude de Nature, Institut Pasteur, étude envirelle en Israël. Voilà, donc le virus il permet de bien moins contaminer, hein. Voilà, quand on voit leurs informations, qu'on soit vacciné ou pas vacciné, quand on est infecté, on est aussi contaminant que les autres. Voilà, bon bah c'est complètement faux, on est entre 40 et 90%, moins contaminant. Donc là on est plutôt dans la désinformation. Après il faudrait regarder la vidéo, hein, qui partage. Je ne connais pas du tout ce professeur, mais bon, ce serait pas le premier professeur qui dit un peu n'importe quoi dans la région de la Méditerranée, non.
Donc faudrait vérifier un peu ce qu'il dit. Et, en tout cas, il y a des études qui montrent que... il y a d'autres études qui montrent que le vaccin empêche la contamination, quoi. Enfin, réduit la contamination, ça l'empêche pas, ça la réduit. Alors, allez, suivant. Bienvenue dans l'Allemagne nazie. Un élu de Sydney compare les restrictions sanitaires au nazisme. Ok. Un élu de l'Ouest de Sydney a comparé le 13 août dans un tweet supprimé pour la suite la restriction sanitaire imposée. Ouais, bon. Je sais pas s'il y a grand chose à regarder là-dedans. Hein. Ah. Alors, NGLMVIC, tu as trouvé le lien de pour vérifier qui montre que ça permet d'être moins contaminant le virus. Probablement l'argument le plus souvent cité. Je suis un peu dessus. Tout vient-il est-il valide? Porte principalement sur le variant alpha. Légende, couleur. Ouais, train de traduction des contaminations dans les cas où le cas index était vacciné par rapport au cas où il ne l'était pas. De moins 79 et moins 77 et moins 69. Bon, voilà. Effectivement. Voilà, deux AirVerify, to be or not to be, deux sites deux pages à suivre sur Facebook, hein, pour vérifier l'information et même pour en avoir régulièrement dans sa timeline. C'est très bon, très bonne page. Transférer de Sylvain notre Rota officiel, ça va être bien ça. Vu que certains qui pensent tout savoir en prenant leurs infos à la télé, article plus haut, on pourrait leur conseiller de changer de programme. Ici en Israël, ils expliquent que 94% des cas sont doublement vaccinés, que la charge virale est la même que les non vaccinés peut-être. Il se demande alors à quoi sert le pass. Il termine par la fausse info que cela protège de formes graves en majorité. Faux. C'est le variant Delta qui est plus faible. Petite leçon gratuite d'un ignorant. Oui. Voilà. Donc là on a un extrait d'une chaîne israélienne. Bon, je doute que ce soit bien la peine. On va pas... Voilà, je parle pas israélien. C'est pas la peine de voir le contenu. Alors on a de la traduction anglaise en dessous. Le son. Ouais, bon, on a un graphique, mais on sait pas du tout de quoi ça parle. Cela dit, ce qu'on peut dire de toute façon, et ça aussi c'est quelque chose qu'on voit beaucoup passer sur leur salon, ils expliquent que 94% des cas sont doublement vaccinés. C'est extrêmement trompeur de dire ça quand on n'annonce pas le nombre de personnes doublement vaccinées actuellement. Puisque, pour prendre un exemple tout bête, hein, le jour où il y aura 100% de vaccinés, étant donné que le vaccin est efficace à 90-95%, il y aura donc encore quelques cas, et ces quelques cas, 100% de ces cas qui seront à l'hôpital seront vaccinés. Donc voilà, 100% de vaccinés fera, étant donné que le vaccin n'est pas efficace à 100%, fera que 100% des personnes qui seront à l'hôpital seront doublement vaccinées. Et c'est normal, absolument rien de choquant à ça.
Sauf que, bah voilà, si on ne dit pas combien de personnes sont vaccinées en Israël, et ben c'est complètement manipulateur. Hein. Ils utilisent ce chiffre-là pour faire croire qu'être vacciné, ça ne protège rien. Mais bah voilà, sans le chiffre sans la quantité de vaccinés total en Israël, et on sait qu'ils sont plutôt nombreux à l'être vaccinés, et ben voilà, c'est complètement manipulateur. Alors, on va fermer un peu de page. Est-ce qu'on peut chercher un peu le nombre de vaccinés ou non vaccinés en Israël à l'hôpital? Nombre vaccinés hospitalisés en Israël, voilà. Il est vrai que la majorité des personnes hospitalisées sont vaccinées. Bah voilà, un petit site de vérification. On n'a encore pas cherché longtemps hein, pour voir. Voilà, illusion statistique. Le paradoxe, qui n'en est pas un, s'applique simplement. Une population à risque de forme grave de Covid, l'immense majorité des personnes est vaccinées, 42% depuis 60 ans bien qu'une très faible proportion de vaccinés développent une forme grave de la maladie. S'ils sont exposés, le nombre absolu d'individus concernés est grand puisque celui des vaccinés est grand. Voilà, et ben, c'est exactement ce que j'ai essayé d'expliquer. Hein. C'est juste ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est ça. En fait, c'est ce qui est trompeur, c'est de parler de pourcentage, tout simplement. C'est-à-dire que voilà, ici en Israël, il explique que 94% des cas sont doublement vaccinés. S'il y a 8 cas, s'il y a, on va dire, allez, pour rester dans les chiffres, s'il y a 20 cas, 20 cas graves qui sont hospitalisés en Israël, et que alors sur les 20 cas, ça fait 19 qui seraient vaccinés. Donc il n'y en a qu'un seul qui serait non vacciné. 20 cas, c'est rien du tout en fait. C'est rien du tout comparé au nombre d'hospitalisations qu'ils ont eu. Et s'il n'y aurait que 20 cas, dont 19 vaccinés, s'il y aurait si peu de cas, en fait, c'est parce que c'est grâce à la vaccination tout simplement. Donc voilà, en prenant 20 cas, 19 vaccinés, 1 non vacciné à l'hôpital, le chiffre de 94%, enfin 95% serait correct. Effectivement, 95% seront doublement vaccinés, sauf que voilà, il y a quasi personne à l'hôpital, quoi. Donc ça voudra bien dire que le vaccin fonctionne. Donc voilà, bon, encore une façon manipulatrice de sortir des chiffres hein, qu'on voit sur leur salon assez régulièrement. Voilà, bon, que la charge virale est la même, ça c'est pas vrai. On l'a vu juste avant. Hein. Il se demande à quoi sert le pass. Du coup, non, on sait à quoi il sert. Il termine par la fausse info que cela protège des formes graves en majorité. Alors c'est quand même assez comique parce que tout ce qui est au-dessus c'est vrai, par contre le fait que ça protège des formes graves c'est faux quoi. Donc ça voilà, alors, bref c'est la méthode qu'ils ont de faire le tri de l'information. Quand ça va dans leur sens ils prennent, c'est tout vrai, par contre dès que ça va pas dans leur sens c'est tout faux. Ils cherchent pas à savoir si c'est vraiment vrai ou faux, voilà, si ça va pas dans leur sens, c'est faux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre alors, on va essayer de prendre un truc. Les enfants puissent circuler librement. Explique Catherine, photo d'illustration. Alors ça me fait aussi... c'est la même... Voilà, c'est ça.
Elle arrête la médecine à cause du pass sanitaire, on me l'impose. Je vais pas aller dans le détail de l'article, par contre, si je me bats aujourd'hui, c'est pour avoir un monde où mes enfants puissent circuler librement. Le souci avec les antipasses sanitaires, c'est qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas assimilé qu'on vivait avec un virus, enfin qu'un virus était arrivé, qu'on vivait avec et qu'il fallait s'y adapter. On s'y adaptait enfin voilà, le plus tôt possible à son arrivée, il y a 1 an et demi maintenant, et on s'y adaptait en nous supprimant des libertés, en faisant des couvre-feux, puis en faisant des confinements. Et ça n'a jamais posé de gros problèmes, hein. Évidemment, il y a toujours des gens qui sont là pour râler, mais on n'avait pas des manifestations comme on en a aujourd'hui pour le pass sanitaire ou ce genre de choses. Donc voilà, notre train de vie a changé quand le virus est arrivé. Et bah voilà, pour éviter qu'il y ait de trop grande quantité de morts, que les hôpitaux soient saturés et que ça devienne une vraie catastrophe, hein, finalement. Et depuis qu'on a donc le vaccin, hein, donc ça fait 8 mois, un peu plus de 8 mois, et ben ça permet à certaines personnes de ressortir un peu, vu que ça permet de moins contaminer, et puis surtout de pas finir à l'hôpital si on est contaminé. Ça permet un peu de sortir. Sauf que du coup, en fait, ce que fait le vaccin, c'est qu'il donne des libertés. Ce que donne le vaccin et ce que donne le pass sanitaire finalement, hein, c'est qu'il donne des libertés, il n'en supprime pas. Les anti-pass sanitaires sont encore dans l'idée ils sont toujours dans l'optique de vivre la vie qu'il y avait avant le virus. C'est-à-dire une vie sans vaccin, sans pass, sans rien. Et à partir du moment où on leur met un pass ou qu'on leur impose un vaccin, et ben c'est liberticide selon eux, sauf que pas du tout en fait. C'est la référence, la vie à laquelle il faut se référencer maintenant, c'est pas la vie avant le virus, c'est la vie après le virus. Et si on arrive à gagner la liberté aujourd'hui de pouvoir retourner au cinéma, de pouvoir manger, c'est grâce au vaccin et grâce au pass. S'il n'y avait pas ça, et ben on serait exactement comme avant, on serait à faire des confinements, à faire des couvre-feux, à fermer les restaurants. Et là il y aurait rien pour personne, hein. Donc voilà, la personne qui dit se battre aujourd'hui pour avoir un monde où ses enfants puissent circuler librement, pour circuler librement, c'est la vaccination, hein, qu'il faut. Il n'y a pas 36 solutions. La vaccination, et à partir de là, on transmet moins le virus, on finit pas à l'hôpital si on l'attrape, et du coup, on sature pas les hôpitaux, on participe pas à faire plein de morts, et du coup, on peut circuler librement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, ne pas se vacciner, refuser le pass sanitaire, tout ça, ça va à l'encontre de ce que cette personne, enfin voilà, ça va contre ce que cette personne veut, quoi. C'est l'inverse de ce qu'elle veut. Médecin généraliste, acupuncteur. Bon bah voilà, déjà médecin généraliste c'est bien, par contre acupuncteur, bon ça fait partie des pseudo-médecines, hein, c'est pas une médecine reconnue. Voilà, ce qui explique un peu pourquoi elle suit pas un peu trop ce qu'il dit scientifiquement. NGL Mvic, tu me demandes, mis à part la quantité énorme de faux profils Facebook des Vivi, sait-on combien ils sont d'adeptes en réalité sur leur groupe? J'y suis, je peux te dire. Alors ça dépend ce que tu veux appeler leur groupe. Ils ont plusieurs groupes, hein, en réalité. Si tu veux le groupe des attaquants, ils sont une centaine.
à peu près. En France, hein, je parle uniquement, puisque je ne suis que pour l'instant sur les groupes français. Ils sont probablement plusieurs centaines en Italie. Peut-être qu'ils sont, ils sont peut-être pas loin du millier, ou ouais, enfin aux alentours des 1000 personnes, je pense. Peut-être plus, je sais pas exactement. J'essaierai de les infiltrer. J'essaierai de les infiltrer, mais bon, il faut que j'ai quelqu'un qui puisse m'aider à parler italien pour le faire. Donc voilà, c'est pas encore fait. Mais je serais curieux de savoir combien ils sont aussi en Italie à faire les attaques, pour avoir un nombre un peu plus exact. Mais bon voilà, en France ils sont une centaine, avec des vrais profils. Tous ne sont pas actifs. Mais bon voilà, sachant que une bonne partie d'entre eux utilisent effectivement plusieurs faux profils, ça peut vite tourner autour des 300-400 personnes. Leur groupe français est sur Telegram, tout à fait. Ils ont un processus de recrutement assez strict. Il faut déjà trouver le lien d'invitation, qui n'est pas forcément facilement trouvable. Ensuite, il faut manifester son envie d'appartenir à leur groupe. Ils nous demandent d'écouter 1h30 de fichiers audio de discours complotistes, hein, de manipulation, de lobotomisation un peu. Vraiment des trucs qui sont extrêmement complotistes, qui ont limite pas de sens, quoi. Parlant de que le gouvernement manipule tout, que ils essayent de nous faire passer des restrictions, des lois liberticides, hein, petit à petit en quelque sorte, pour pas qu'il y ait trop de réactance, que tout est contrôlé, que tout est dosé pour nous enlever des libertés sans que ça pose de problème majeur. Bref, voilà, c'est vraiment discours complotiste. Et puis une fois qu'on a écouté ces 1h30 de fichiers, ils nous posent des questions sur lesquelles il faut répondre, hein, à propos de ces fichiers audio. Et puis si on répond correctement, il faut là encore, on est contacté par un administrateur qui va nous poser des questions supplémentaires sur quels sont nos comptes Facebook, compte Telegram, compte adresse email, enfin bon, bref, tout un tas d'infos un peu plus perso avant de pouvoir être intégré. Donc quand ils font du recrutement sur Facebook, ils vont harponner des gens par MP. Oui, c'est ça, ce que je mets sur ma page, ce que j'appelle les tentatives de recrutement passives. Enfin ça c'est leur mot, hein, que j'utilise. Ils appellent ça des recrutements passifs. Et ils vont sur un groupe qui est sur une page où il y a beaucoup de commentaires anti-vax, anti-pass sanitaire, et puis ils leur incitent à publier quelques messages, mais surtout effectivement aller parler les gens en MP, en privé, pour essayer de les recruter. Alors c'est pas beaucoup plus réfléchi que les attaques, hein, puisqu'ils ont ordre de faire des copier-coller exactement de la même façon qu'ils font les attaques pour recruter les gens, sauf que là-bas c'est des messages de recrutement évidemment, c'est pas des messages d'insultes. Mais bon, ça fonctionne un peu comme les attaques, sauf que là il faut qu'ils réfléchissent un poil plus, puisqu'il faut qu'ils sélectionnent les personnes qui semblent adhérer à leur mouvement, quoi. Je crois qu'on a évalué 800 Français, mais quelques milliers d'Italiens, Véro.
Ouais, c'est compliqué à dire. Pour les attaques, en France, ils sont une centaine. Après, sur le canal d'information sur lequel on est là tout de suite, ils sont plus de 700, ils sont presque 800. Donc forcément, ça fait déjà beaucoup plus de monde, mais ça ce sont juste des gens qui suivent le canal d'information, c'est pas les personnes qui attaquent quoi. Ces personnes-là n'ont pas accès aux informations d'attaque. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre un peu Covid artificiel, Montagnier. Il parle de Montagnier sur le journal italien. Le Covid est artificiel, Montagnier avait raison. Après les USA, l'info sort aussi en Italie. À Caen en France, où les médias de propagande et leurs relais complices sont ridiculisés, moqués, dénigrés, lynchés en place publique. Le professeur Montagnier, bah voilà. Évidemment, ils vont pas chercher à comprendre là pourquoi il a été dénigré, moqué, ridiculisé. S'ils cherchaient un peu, bah, ils se diraient que c'est peut-être pas plus mal que ce soit fait aussi en Italie et ailleurs. Mais encore faudra-t-il qu'ils fassent leur fameuse propre recherche pour savoir ça. Nous vous laissons faire votre raisonnement et trouver le lien entre les deux articles. Alors, on va faire votre raisonnement et trouver le lien entre les deux articles. Alors ça, là on sent bien la manipulation aussi. Direct, il y a encore rien dit, mais tout de suite on sent que nous vous laissons faire votre raisonnement, c'est-à-dire là c'est pas nous qui vous guidons, hein, on vous manipule pas. Vous allez tout de suite trouver le lien par vous-même. D'un côté le débat ouvert et la forte recommandation de la vaccination pour les enfants, de l'autre l'obligation de scolarisation des enfants à partir de la rentrée scolaire 2021. Emmanuel Macron s'est permis de supprimer un droit des familles établi par une loi de qui permettait aux parents de choisir le lien d'instruction de leurs enfants. Le droit à l'instruction laisse place à l'obligation de la scolarisation. On va voir est-ce que je pâche pas un piège. Le régime sanitaire oblige à la scolarisation, oblige à la vaccination pour pouvoir être scolarisé. Enlève les enfants aux mauvais parents qui ne scolarisent pas leurs enfants du vaccin qu'ils n'auront même pas besoin de parler. Avec deux articles strictement avait-il limité strictement l'instruction à domicile. Bah là je vous recommanderais d'aller regarder un peu, je vais vous donner les liens. Hop. Et puis on va essayer de regarder ensemble si vous trouvez vous aussi en faisant un peu vos propres recherches à vous. Si vous trouvez des éléments qui vont pas entre le message qu'ils donnent et les articles. Voilà les deux articles. On va les ouvrir. Alors, faudra-t-il aussi vacciner les enfants pour sortir de l'épidémie? Donc là, pour le coup, faites le lien entre les deux articles. Bon, il y a... Ah, oui, si je vois le lien qu'ils veulent... Ouais, je vois le lien qu'ils veulent nous insinuer. Je vois le lien qu'ils veulent nous faire croire qu'il y a. Ou le lien qu'ils pensent qu'il y a dans leur esprit, hein, ça se passe beaucoup dans leur esprit, les complotistes, c'est pas forcément dans la réalité, loin de là. Ils voient des liens partout, même là où il n'y en a pas forcément. Et comme ils n'ont pas besoin de preuves pour faire des liens, bah forcément ils en trouvent partout, hein. C'est pas compliqué quand on s'affranchit du besoin de preuves. Bah des liens, il y en a partout. Ils ont aucun sens, hein, les liens, mais il y en a partout.
en gros, du coup, l'article explique que faudra vacciner les enfants, hein. Débat prématuré, que disent les études, hein, selon un essai clinique, efficace à 100% chez les 12-15 ans. Bah, c'est une bonne nouvelle, ça, je savais pas. Nous attendons d'avoir plus de données, très bien. Les États-Unis envisagent déjà de vacciner les enfants dès l'été, le Royaume-Uni à l'automne. Bon voilà, hein, s'ils prennent pour argent comptant ce qu'il y a dans cet article, bah, ils devraient se remettre un peu en doute. Hein. On a un petit résumé ici, une modélisation de la nationalité. Il faudra vacciner 90% des adultes pour arriver à supprimer la circulation du variant britannique. Mais si la France essaie de vacciner les enfants, c'est pour ça à 70% des moins de 65 ans. Le débat sur la vaccination des enfants semble donc ouvert, même si pour certains pédiatres il est très prématuré, alors que la France manque encore de doses et de données sur les effets secondaires des vaccins sur les enfants. Bon, bah si on a déjà quelques premières études et que ça va continuer, on va voir. Hein. En tout cas, là, effectivement, la question est importante, puisque bah, étant donné que le vaccin réduit fortement la transmission, bah, plus il y aura de personnes vaccinées, moins le virus circulera et plus on sauvera de vie, hein, encore une fois. De vie, et puis faut pas oublier que même parmi les plus jeunes, bah, même s'ils ne meurent pas de la maladie, ils peuvent en avoir des séquelles. Donc voilà, faut faire attention. Et puis bon, bah là l'école dit qu'il veut limiter strictement l'instruction à domicile. Alors qu'est-ce qu'ils disent exactement? À partir de septembre 1, l'instruction à l'école serait obligatoire à partir de septembre 2021, mais des exceptions seront possibles pour continuer à bénéficier d'instruction à domicile. D'accord, il va arrêter l'instruction à domicile. Serait domicilié, sera strictement limité. Alors est-ce qu'il y a une raison? Ah ouais, mais évidemment on n'a pas la suite de l'article. Limité notamment aux impératifs de santé. L'instruction à l'école sera rendue obligatoire, c'est une nécessité. J'ai pris une décision sans doute légale. Nanana. C'est assurant la mixité. Les écoles hors contrat feront quant à elles l'objet d'un contrôle renforcé. Plus de 50 000 enfants suivent l'instruction à domicile selon le chef de l'État, un chiffre qui augmente chaque année. Il était toutefois de 58 000 en 2016. Chaque semaine, les recteurs et rectrices. Nanana. Alors, je vais voir si j'ai pas accès à l'article par un autre moyen. Si, j'ai accès à l'article, alors je peux pas vous le montrer. Si, je peux peut-être vous faire... comment je pourrais vous montrer ça? Non, attendez, je vais essayer juste de le lire pour essayer d'en trouver les causes de ce... Parce que bon, si selon eux la cause c'est pour vacciner les enfants, on va voir s'il n'y a pas une autre cause plausible dans l'article. Alors le chef de qu'est-ce qu'il met? Voilà, hein. Chaque semaine les recteurs et rectrices trouvent des cas d'enfants totalement hors système. Ah voilà. Le chef de l'État a aussi évoqué que les parents d'élèves qui refusent de mettre leur enfant en cours de musique ou à la piscine et la déscolarisation. Ces enfants, selon lui, ne suivent pas l'enseignement à distance du CNED, leur opérateur de l'éducation nationale, pour les cours à distance, mais vont dans des structures nullement déclarées, des murs presque pas de fenêtres, des femmes en niqab qui les accueillent, des prières, certains cours, voilà leur enseignement. Le communautarisme en vadrouille. En février dernier, s'exprime dans la fermeture d'une école fondamentaliste d'Aulnay-sous-Bois. En Seine-Saint-Denis, le ministre de l'Éducation avait déjà invoqué avoir renforcé le contrôle de l'instruction à domicile en citant des cas de Maubeuge et de Roubaix. Il n'y a pas de fondamentalisme islamique, il y a le développement des sectes évangéliques.
Déclaré Jean-Michel Blanquer, la vision juxtaposition des communautés, ce n'est pas notre vision, la République en marche, ce n'est pas le communautarisme en vadrouille. Bon bah voilà, du coup on a l'explication. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est pas bonne, je jugerai pas. Mais ça n'a absolument rien à voir avec la vaccination. Bah, ils avaient peut-être même pas accès à l'article, en fait ils ont fait un lien entre ces deux articles sans faire ce qu'ils devraient faire, c'est-à-dire le lire. Ce serait encore une fois la base pour vérifier et pas dire n'importe quoi. Vu que l'article est verrouillé, ils l'ont peut-être pas lu du tout, ils ont juste fait leur propre comment dire lien. Mais de toute évidence, s'ils suppriment l'éducation à domicile, c'est parce que y en a qui sont déscolarisés, quoi. Qui vont dans des structures nullement déclarées, des murs, presque pas de fenêtres, des femmes en handicap qui les accueillent. Bon, ça je vois pas où serait le problème, mais bon. Des prières, là c'est peut-être un peu plus gênant. Certains cours. Voilà leur enseignement. Effectivement, s'ils ont pas tous les cours, si les cours sont pas respectés, bref, s'ils sont déscolarisés, quoi. S'ils jugent qu'ils sont déscolarisés en faisant l'école à domicile, on peut comprendre qu'ils souhaitent leur tirer. Quoi qu'il en soit, ça n'a strictement aucun lien avec la vaccination. Comme ils le prétendent, hein. Voilà, donc voilà, nous vous laissons faire votre raisonnement et trouver le lien entre les deux articles. Là encore, ils manipulent bien leurs adeptes en leur disant on vous manipule pas, vous faites vous-même votre propre raisonnement. Regardez, on vous montre ces deux articles, vous allez voir vous-même le lien. Sauf que c'est eux qui disent qu'il y a un lien, quoi. Donc voilà, si tu cherches un lien, si tu cherches vraiment un truc, tu vas en trouver un, même si ça n'a aucun sens, même si c'est pas lié, tu peux en trouver des liens, sauf que ça n'en est pas forcément. Et là en l'occurrence ça ne l'est pas du tout, quoi. Véro, tu me dis, en Belgique, on a un mouvement de parents qui refusait les masques des enfants à l'école et pensait pouvoir faire instruction à la maison. On a aussi eu des directives pour que les nouvelles demandes soient plus argumentées. En plus, quand on lit les anti-tout et leur niveau d'instruction, ça fait peur. Ouais, le niveau de ces personnes pose vraiment question. Ouais, en effet. Alors dans le mouvement, sur le groupe des Vivi, hein, l'idée, la peur de la vaccination obligatoire pour les enfants à l'école est présente depuis un bon moment. Et puis depuis un bon moment aussi, ils disent que ils retireront leurs enfants de la scolarité, qu'ils feront l'école à domicile, ce genre de choses. Ça c'est un peu le discours des anti-tout qu'il y a sur leur groupe. Voilà, la vaccination obligatoire, ils en parlent pas encore de toute façon pour l'instant. Voilà, on sait pas si ça va arriver. Il y a, je pense à mon avis, mais bon ça va être ma propre opinion, qu'il y a quand même d'assez fortes probabilités pour que ça arrive tôt ou tard. On a eu un live de la... j'ai oublié le nom de leur chaîne. La Consulte, avec Primum non nocere. Et j'ai oublié la personne avec qui il travaille, son pseudo. Ouais, ils sont deux médecins. Ils en parlaient, ils faisaient un peu ils s'amusaient à faire quelques prédictions il y a à peu près un mois de ça c'était juste avant la dernière
dernière comment dire allocution du président, et il faisait quelques prédictions, il s'amusait à faire quelques prédictions, à voir ce qui allait ou pas se réaliser, et puis c'est avéré qu'ils ont eu beaucoup de choses justes, mais dans ce qu'il disait, il disait que tôt ou tard, pas maintenant, il y a de bonnes probabilités pour que le vaccin devienne obligatoire, et ça me surprendrait pas que ça le devienne un jour, ouais, que ça le devienne d'ici quelques mois, d'ici peut-être un an, je sais pas exactement, mais ce serait pas le premier vaccin qui deviendrait obligatoire, et puis bah si on n'arrive pas à supprimer l'épidémie sans l'obligation, il y aura pas 36 solutions non plus, quoi. L'une des nombreuses excellentes vidéos de Defecator sur le sujet faire ses propres recherches. Alors... attends, je vais... regarder ça rapidement. Ouais, vidéo du 9 mars, bon, c'est pas une... Asclepios, merci Kinyak, c'est ça. Le deuxième qui fait la consulte. On m'entend plus. Ah. C'est bon? On m'entend? Ok, pardon. Asclepios, ouais, je disais donc Kinyak, merci pour le nom, ouais, qui me revenait plus. Tuto faire ses propres recherches de Defecator, ouais, très bien. Alors ça date de 2019. Donc vidéo un peu vieille, je l'ai vu, c'est quasi sûr. Je l'ai pas en tête, hein, j'avoue, depuis 2019, mais il faudrait que je la mette de côté et je la re-regarderai. Pour voir un peu ce qu'il en dit, mais bon, il va sûrement donner des conseils assez similaires aux miens. Ce qui est une très bonne chose. Ce qui manque beaucoup, c'est surtout que, enfin, tous les vulgarisateurs, les autres sceptiques font un excellent travail, mais ils font beaucoup une explication de la méthode, et c'est ce que fait de mémoire aussi Defecator dans cette vidéo. Ils expliquent un peu comment faire, mais ils ne montrent pas forcément bien comment faire. On n'a pas de concret, tout simplement, et là c'est ce que je fais en fait aujourd'hui, hein. Là je vous montre concrètement les articles qui passent. Qu'est-ce qu'ils partagent, hein, ça c'est vraiment des articles voilà, qui datent du 5 mai. C'est si vieux que ça 5 mai? Pourquoi j'ai des articles si vieux? Je peux un peu trop remonter sans faire exprès. Oui, ok, je suis remonté parce que, d'accord. Voilà, samedi 14 août. C'est qu'en fait ils ont fait un lien vers un truc qui datait du 5 mai. Voilà, ça date du samedi 14 août, hein, donc ça date ça date d'hier. Hein. Ça date d'hier, là on peut voir en temps réel un peu, enfin en temps réel, vraiment c'est les dernières choses qu'ils ont partagées, et on peut voir concrètement ensemble comment on vérifie, qu'est-ce qu'on fait concrètement. D'ailleurs, je suis toujours je surveille un peu ce que vous dites, hein, si jamais vous avez des suggestions pour vérifier plus rapidement ou autre. Alors là, on ne tombe pas sur c'est un peu dommage, hein, j'ai quelques outils de recherche, de vérification, notamment par exemple quand ils partagent des vidéos, savoir si... j'ai quelques outils qui permettent de voir si la vidéo est vieille ou récente, si c'est pas un truc qu'ils ont repris, pareil pour les photos, voir si la vidéo n'a pas été prise ne vient pas d'un contexte qui est complètement différent et qui a été détourné. Enfin bon, voilà, j'ai quelques outils de vérification comme ça que j'aimerais bien vous montrer, mais bon, ce sera peut-être une prochaine fois. Si on tombe sur une vidéo qui a besoin de vérifier, on le fera peut-être ensemble.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vaccinés sont des bombes virales. Les sources officielles. Alors, Planète 360, bah, voilà, encore un bon exemple. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on vérifie qu'on a un site? Comme ça, les vaccinés, ce sont des bombes virales. Les sources officielles, c'est bien, on a des sources officielles. Voyons voir. Les vaccinés sont des bombes vivantes. Sont des bombes virales qui attrapent le Covid même après 2 injections. Elles disséminent à tout vent, contrairement aux fake news propagées par le président de la République et par les porte-paroles de sa caste. Alors déjà, quand ça commence comme ça, il n'y a même pas forcément besoin d'aller lire le contenu. Alors faudra le dire, hein. Mais déjà, la première chose à faire quand on a un journal comme ça, c'est de voir un peu quel type de journal parle comme ça, quoi. Parce que un journal sérieux, ça n'existe pas des journaux sérieux qui font ça. Et ce qui est bien, c'est de regarder un peu qu'est-ce que c'est que ce journal. Alors pour voir le journal, c'est bien de trouver une section à propos. Les journaux sérieux en ont un qui est habituellement en bas de page, et là j'ai un peu de mal à l'atteindre, le bas de page. Ah, il le cache bien. Albert Einstein, donc là, voilà, on a nos mentions légales. Je sais pas si on va peut-être pas pouvoir cliquer dessus. Non. Parce qu'à chaque fois qu'on arrive en bas de page, ça recharge. On va essayer de chercher autrement. Ah non, mentions légales, elles sont là-haut. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Avenue des Champs-Élysées. Contact 360@laposte.net, c'est très sérieux. Directeur de la publication, Mickaël Lelièvre. Hébergeur infomaniaque. Option, garder l'esprit ouvert, c'est montrer de l'intérêt, la curiosité face au changement, au comportement différent des siens, avoir des visions différentes, faire preuve d'une importante tolérance, pour comprendre. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations? D'habitude il y a un petit à propos et puis on peut savoir un peu quel type de médias c'est, mais bon voilà, ça c'est vrai que c'est dans les médias sérieux. Dès que c'est pas très sérieux, c'est plus compliqué. Ils ont un compte Telegram, une chaîne YouTube. Allez, si on essaie de vérifier un peu. Suivez l'actualité, au programme des actualités politiques, économiques, sociales. On retourne sur le site. Soutenez son indépendance, faites un don. Ouais, déjà quand ça parle d'indépendance, faut se méfier un peu. Hop, leur site Facebook, dans le à propos, des fois on a aussi un peu d'informations. Bon, pas grand chose. Et si on regarde un peu le contenu du site, Paris craint un coup d'état militaire. Ouais, bon, est-ce que le Big Brother français? Ouais, bon, bah rien que jeter des articles, c'est déjà pas sérieux, quoi. La guerre des vaccins est une guerre de classe. Le gilet jaune doit virer au rouge. Viens avec BFM TV et ses caméras pour visiter un centre de l'Inde. Ils ont déplacé 200 rendez-vous de vaccination pour faire croire qu'il y avait beaucoup de monde à l'heure de sa venue. Ça fait complotiste aussi, hein, évidemment. Témoignage d'un médecin. Je prends des risques à dire ce que j'ai à dire, mais je vais le dire, je vais le faire. Bien sûr. Avec Twitter en source. Ouais. Bon, alors on n'a pas le à propos du site, mais c'est pas sérieux, quoi. Vraiment pas sérieux du tout. Et ah si, je voulais faire notre petite vérification. Là, on a un nom. Qu'est-ce qu'il y a, ça en dit de ce nom? Artstation, LinkedIn rédacteur en chef.
100 000 personnes sur Facebook, mais seulement 131 donateurs, tu me dis Véro. Ouais. Rédacteur en chef chez Planète 360. Bon, pas beaucoup d'infos. Des fois en tapant un nom, on tombe sur des choses intéressantes aussi. Je rentre de holding. Ouais, je sais pas si c'est lui. Ouf. Il a l'air d'être gérant de pas mal de choses. Ouais, on sait pas si c'est lui, c'est un peu... Ah, il nous manque les noms. On n'en saura pas plus là. Bon, en tout cas, site pas sérieux quoi. Site pas sérieux, donc voilà. Info à prendre, à mettre en doute quoi, au moins un minimum. À pas prendre pour acquise, pour réel de tout de suite. Après il parle de source officielle, ça mériterait aussi peut-être une petite vérification. C'est où? On va rouvrir là. Oui, vous avez entendu le chat, désolé, il miaule un peu. Les vaccins sont des bombes virales. Voilà, donc... les vaccins sont... contrairement aux fake news, qui remet en cause la doctrine officielle. Voilà, la doctrine officiellement vantant les mérites de la vaccination contre le Covid repose sur les sources les plus sérieuses. Nous les passons en revue aujourd'hui. Alors ça c'est toujours assez curieux, c'est-à-dire que... alors c'est quoi la source Est-ce qu'on l'a? Ça vient d'où? Barnstable Country, Massachusetts, juillet 2021. Alors, je veux bien que ce soit très sérieux, mais ça me parle pas beaucoup là comme ça. Déclaration à la télévision. Ouais, si c'est ça leur source sérieuse, voilà. Le CDC pointe des bombes virales que sont les vaccinés. Cette affirmation publiée le 6 août 2021. Eh bah parfait, on l'a l'étude. Ah mince, ça a fermé l'autre page, hop. Concernant... Ah oui d'accord, 409 habitants de Barnstable Country dans Massachusetts reconnus contaminés par le variant Delta. Alors on va aller voir l'étude directement, hein, plutôt que de voir juste les extraits qui nous montrent. Faisons un peu nos propres recherches. Alors, acknowledge, référence. Said with a large public gathering by date of specimen collection de vaccination statut. Alors je suis pas extrêmement bilingue. Mais large public gathering. Pour moi ça ce sont les... attendez. Parce que j'ai ma traduction, mais sans certitude.
Et quand on travaille les trucs anglais, hop, moi je recommande de faire ça. Hop, dans le sens assez au grand rassemblement public, selon la date des prélèvements des échantillons et statut vaccinal. Bah voilà, c'est beaucoup plus clair. Donc c'est bien, c'est ce qui me semblait, hein, j'étais pas certain mais de ma traduction, mais en fait c'est le nombre de personnes qui ont été contaminées selon s'ils sont vaccinés ou pas vaccinés. Donc ça c'est le nombre de cas, ok. Et ça je suppose que c'est le jour. C'est curieux leur... Il faudrait quelqu'un qui soit un peu plus expert que moi sur le sujet pour le décrypter, pour mieux le décrypter, parce que je suis pas du tout un chercheur. Et je suis pas parfaitement anglophone non plus. Je me débrouille, mais c'est plusieurs grands événements publics de la ville de continent dans le Massachusetts. 9 cas de Covid-19 ont été identifiés parmi les résidents du Massachusetts qui s'étaient rendus dans la ville du 3 au 17 juillet. Ok, c'est bien ça. 346 sont survenus chez les personnes complètement vaccinées. Les tests sont inofficiels à variant Delta dans 90% des échantillons, de valeur 133 patients. La valeur seuil du cycle était similaire entre les échantillons de patients complètement vaccinés et ceux qui ne l'étaient pas. Le cycle était similaire entre les échantillons de patients complètement vaccinés et ceux qui ne l'étaient pas. Alors, quelles sont les implications de santé publique, du coup? Qu'est-ce qu'ils en disent? La direction pourra envisager des stratégies de prévention allergique, y compris le masquage universel dans les lieux publics intérieurs, en particulier pour les grands rassemblements publics qui incluent des voyageurs de nombreuses régions avec différents niveaux de transmission. Donc rien de nouveau en fait. Jusque là, le fait qu'il faut garder le masque... Ça continue d'émerger, le delta variant est hautement transmissible. Bon. Bon, les vaccinés sont des bombes virales, c'est complètement exagéré, hein. Là, ce qui aurait été bien de savoir, c'est combien de personnes. Alors, il y avait 344. Non, 469 personnes qui ont eu Covid. 346 étaient pleinement vaccinés et 133 non vaccinés. Ah non, c'est le delta variant qui était à 90% sur 133 patients. Attendez, qu'est-ce qu'ils mettent exactement? Les tests sont ce qu'il y a, c'est que combien est-ce qu'il y avait de personnes en tout? J'ai pas l'impression qu'ils en parlent. Bon, on va pas rester éternellement sur cet article. Le but c'est un peu de montrer comment on peut rapidement douter ou montrer que c'est juste ou pas, ou complètement faux. Là ça va prendre beaucoup de temps. J'ai l'impression qu'il va falloir décortiquer l'article. Faudrait passer plus de temps dessus.
Bon, a priori, le fait que les vaccinés sont des bombes vivantes, c'est complètement exagéré. Rien de surprenant. Bah, vous me direz, le détail il est un peu concerne 469 habitants. Reconnu contaminé par le variant Delta, l'étude montre que autrement dit, le vaccin ne semble pas avoir eu d'effet de protection sur la circulation du virus. Ce constat amène à conclure. Tout le monde devrait donc porter du masque en intérieur, y compris les personnes pleinement vaccinées. Bon, c'est ce qu'on a vu, c'est exactement le contraire de ce que choisit le gouvernement en France au nom de la lutte contre l'épidémie. Alors je connais pas les restrictions en France là tout de suite, c'est vrai que si vous les avez en tête, ça je les veux bien. Mais je suis pas sûr que le gouvernement en France il dit de garder d'enlever le masque partout quoi. Surtout en intérieur, il me semble bien que en intérieur le masque est toujours de rigueur. Il a été retiré en extérieur il y a quelques temps. Il a commencé à être remis dans certains départements d'ailleurs, puisque le nombre de cas est en train de remonter très fortement là dans certaines régions où les gens partent un peu en vacances, au bord de la mer, au bord de la Méditerranée surtout. Mais il me semble que les masques en intérieur c'est obligatoire encore, donc c'est pas du tout le contraire de ce que choisit le gouvernement, et même le gouvernement est plutôt en train de remettre les masques en extérieur. Enfin bon, ils sont toujours un peu en train de se plaindre quand faut mettre le masque, ils sont anti-masque, ça va pas, et puis quand le gouvernement il décide d'être un peu plus de leur laisser un peu plus de liberté, d'avoir moins besoin de le mettre, et ben ils disent c'est pas logique, dans les autres pays ils le mettent. Bon, quoi qu'il en soit, le masque, plus on le met, mieux c'est, de toute façon, y a rien de surprenant à ça quoi. Et pas de quoi en dire que les vaccinés sont des bombes virales. Les vaccinés peuvent contaminer, comme voilà, ils sont pas 100% protégés, comme on l'a vu au début du live. Je répète un peu, mais protection 100%, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Peu importe le médicament, peu importe le vaccin, la protection à 100%, ça n'existe pas. Donc à partir de là, forcément, on va continuer d'avoir quelques contaminations, etc. Bon, on arrive à 1h40 de live, allez, on va faire peut-être un petit dernier, et puis une fois qu'on sera sur les 2 heures, on va peut-être arrêter un peu pour la soirée. François, bah ouais, super, un bon article encore. Je pense que les personnes vaccinées sont désavantagées par rapport aux personnes non vaccinées. Intéressant ça. Voyons voir. Seront désavantagées, elles ne le sont pas encore. Alors, pourquoi? Chercheuse scientifique principale au MIT, Stéphanie Seneff y est affiliée de façon continue depuis plus de 5 décennies. Après avoir obtenu 4 diplômes, blablabla, elle a mené des recherches sur le réseau de communication de paquets, la modélisation informatique du système auditif humain, on s'en fout un peu. Frappée par l'augmentation de l'autisme qui frappe de plus en plus de personnes aux États-Unis, elle analyse de nombreuses molécules toxiques qui conclut par ses recherches que le glyphosate est la cause principale de l'autisme. Ce pesticide jouerait également un rôle dans l'augmentation des épidémies de diabète et d'obésité. Depuis quelques mois, ces recherches portent sur la pathologie du SARS-CoV-2 et surtout sur la technologie des vaccins ARN et ADN. Elle conclut à l'extrême dangerosité de ces injections susceptibles de provoquer une augmentation rapide des maladies auto-immunes, notamment la maladie de Parkinson et sclérose en plaques au sein de la population. Elle détaille longuement le processus de réaction que provoque la protéine Spike dans les cellules qui sont en feu. Ah, magnifique. Et se mettent à produire massivement les anticorps en réaction. Ces anticorps produits en trop grand nombre pourraient attaquer les tissus
Il y a plusieurs organes vitaux comme le cœur, le foie, le cerveau, les ovaires, ça attaque tout quoi. Elle a écrit le livre Héritage toxique, comment le glyphosate désherbant détruit notre santé et l'environnement. Bon, et ben voilà. Rédigé un article scientifique avec l'oncologue Greg Nye, pire que la maladie, examen de certains publié dans un journal de comité de lecture, l'International Journal of Vaccine Theory. Je ne connais pas ce journal, et je ne sais pas s'il est sérieux ou pas. Je sais qu'il existe un site pour vérifier la fiabilité des journaux. J'étais tombé là-dessus il y a longtemps. Vérifier fiabilité journaux scientifiques. Comment savoir si une étude scientifique est fiable? Évaluer un article. Ce qu'il faut savoir pour déterminer si une revue scientifique est fiable. Site de prépublication, site de publication intéressant mais avec du recul. Ouais, est-ce qu'on va trouver là? Ah, c'est encore un truc... On n'aura pas l'article. Ah, sur le journal du geek, peut-être. L'annonciation ne fait pas tout et d'autres métriques existent comme le H-index créé par le chercheur. Le peer reviewing, bon ouais. Forcément il donne tout ce qui fait qu'un journal est correct. Ah oui, Véro, je cherche le nom de journaux prédateurs. Et Véro, tu nous mets un lien. Attends, je vais l'ouvrir. Is International Journal of Vaccine Theory Vaccine is serious. Bah très bien, ce que tu as trouvé est super. Ouais. Write in clear mistake free English with... Non, ça on s'en fout. C'est de la pub. Ouais. Ok. Alors ça sent comme un canard, ça coinque comme un canard, ça pue comme de la propagande, mouthpiece, je sais pas trop comment traduire ça. And therefore is one, et ça semble en être quoi. Ouais, donc ça semble, ça ressemble à quelque chose de sérieux, mais ça semblerait pas l'être. Ah oui Véro, je vois que tu mets, voilà, utilise des mots, c'est ce qu'on a là, ouais. Utilise des mots qui sont incorrects en fait. Bon bah a priori ça a vraiment pas l'air très sérieux. Yolbinu, ouais les noms des journaux prédateurs. C'est ça que j'aurais dû chercher. Mais bon, du coup on a la réponse.
On est sur un papier pas sérieux. Est-ce que c'est étonnant de la part de François? Pas du tout. Du coup, est-ce qu'on doit se fier à cet article? Eh ben, voilà. Pas du tout, du tout. Ça fait partie des fausses informations qui le font circuler, qui sont pas fiables du tout. D'ailleurs, il suffisait juste aussi de lire un peu la dernière phrase, un débriefing proposé en partenariat avec bonsens.org. Voilà, Bon Sens est un collectif qui se fie justement à ce que en science on essaye de pacifier, à savoir le simple bon sens. On sait que le bon sens peut être trompeur et on ne se fie pas qu'à ça pour obtenir des résultats, pour se fier à un résultat en tout cas. Eux aussi. Donc du coup ils se retrouvent avec beaucoup de fausses informations aussi. Bon bah voilà, celui-ci a été assez rapidement démonté, hein. Merci Véro. Mon pièce c'est le porte-parole, tu me dis, donc propagande, ouais d'accord. Ok, merci du coup pour la vérif du journal quoi, hein, de savoir si c'est un journal un peu sérieux ou pas. C'est exactement ce qu'il faut faire. Engelmvik, CNF trouvera toujours des corrélations avec tout et n'importe quoi et glyphosate. Elle a été débunkée déjà plus d'une fois. Et concernant cette dernière, voici par exemple un peu de sciences environnement, docteur Nina. Alors attendez, on va regarder ça très rapidement. C'est en anglais, enfin bon, pas de soucis. An MIT computer scientist who is trying to prove that the objective was a multi-human ailment and is not recognized as chemical infector. Ouais, effectivement. Bon, le glyphosate, il y a beaucoup de fausses informations sur le sujet, énormément. On lui met sur le dos tout un tas de choses qui n'ont pas de preuves du tout, ou même qui sont au contraire complètement prouvées comme étant faux quoi. Des toxicités, des dangerosités, voilà, qui sont pas du tout avérées. Donc voilà, quelqu'un qui va dans ce sens-là avec le glyphosate, malgré les études qui montrent le contraire de ce qu'elle dit, ça me surprend pas qu'elle fasse pareil avec le Covid-19 quoi. Enfin avec le vaccin. Elle va trouver des trucs aussi qui vont dans le sens de ses opinions et pas dans le sens de ce que dit la science. Ouais, déjà c'est une spécialiste de l'informatique, tu dis Véro, pas de biologie, c'est exactement, j'aurais dû d'ailleurs le faire remarquer dès le début puisque je l'ai dit, je l'ai pensé, je l'ai pas dit, mais effectivement si elle travaillait dans l'informatique, bon, un MIT computer scientist with no expertise in agriculture, chemistry, toxicology, biological science. Voilà, mon domaine d'expertise c'est aussi l'informatique, et je ne me prononcerai jamais sur l'un de ces sujets-là, quoi, sur l'agriculture, la chimie, la toxicologie, la biologie. Je vais aller lire des études et je vais à la rigueur dire ce que j'en lis, mais ça sera sûrement pas mon opinion, ce sera juste que les experts en auront dit quoi. Et elle n'est pas experte du tout. Bon, on a encore une petite dizaine de minutes avant d'atteindre les 2 heures. Qu'est-ce qu'on a d'autre
Pour finir, libre éducation. Le Conseil constitutionnel valide le régime d'autorisation. La vigilance est requise concernant le décret d'application. Le Conseil constitutionnel valide... Instruction aux familles. Le Conseil constitutionnel valide le régime d'autorisation. Ouais, ça a l'air d'être un article qui va dans le même sens que ce qu'on a vu tout à l'heure. Qui veulent faire arrêter l'école à la maison. Liberté d'éducation. Le nom m'inspire pas énormément confiance, mais bon, faut pas forcément s'y fier non plus. Le Conseil constitutionnel valide le régime d'autorisation. La vigilance est requise concernant le décret d'application. On a rendu public son avis sur la loi confortant le respect des principes de la République, portant atteinte à la liberté d'enseignement. Il intègre la notion d'autorisation administrative, refusant ainsi de faire de l'instruction en famille. Pas fondamentalement reconnu par la loi de la République et de la liberté de l'enseignement. Il y a malheureusement ignoré nombre d'arguments des parlementaires n'ayant saisi, blablabla. Bon, bah, c'est un article qui se plaint de la suppression de l'instruction à la maison, quoi. En soumettant l'instruction en famille à autorisation administrative. Ah, donc ce sera pas supprimé, ce sera soumis à autorisation administrative. Donc le démantèlement de la liberté d'enseignement est en marche. Merci nécessairement chaque famille d'avoir pris sa place dans le combat. Non, bah c'est peut-être pas si mal. Voilà, si c'est soumis à à autorisation administrative, et ben ça évitera surtout toutes les dérives qu'on a lues sur le site tout à l'heure, qui disaient que certains j'ai oublié le nom, c'est pas des sectes mais des communautés sectaires, c'est ça, enfin communautaires, faisait pas vraiment de l'école, quoi, et du coup ça déscolarisait les enfants. Au moins si c'est soumis à validation, à autorisation administrative, au moins ça évitera ce genre de choses, sans le supprimer complètement. Angel MV, tu actives ton traducteur automatique. Oui, c'est vrai, ça serait pas mal. Je pourrais le faire, je sais pas trop l'utiliser. C'est vrai que je suis pas bilingue, mais je me débrouille et du coup je m'habitue à lire en anglais plutôt qu'utiliser le traducteur. Même si parfois j'utilise Google Trad. Et je sais même pas où est le traducteur automatique. Après, Google Trad permet de faire de la traduction. Hein. Il est où mon traducteur? Là. Si on va sur Google Trad et qu'on colle le lien, voilà, il nous fait la traduction. Voilà. Bon après, on va pas faire le contenu de l'article. Hein. C'est du débunkage. Visiblement, elle dit des choses fausses sur le glyphosate et sur le Covid-19. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je sais pas, ils partagent beaucoup sur leur salon des articles qui viennent un peu des mêmes sites. Je vois beaucoup ce site Aube Digital. Israël connaît une hausse de crise cardiaque chez les jeunes. Blablabla. Et si on regarde un peu... alors je sais plus, si on regarde un peu ce site... Est-ce qu'on a un peu d'informations? Qui sommes-nous? Hop. Un site dont la mission est de présenter des informations sur le futurisme et de nouvelles technologies internationales, la boutique et bien plus. Le site internet est créé en 2019, j'espère que ça marquera les métaux,
Politique de confidentialité, merci de nous rejoindre sur Telegram. Bon, pas trop d'informations. Les cookies, blablabla. Ouais. Ils partagent beaucoup des informations de ce site et de quelques autres. Mais qui sont à chaque fois pas très fiables. Là voilà, ils s'appuient comme sur des tweets comme source. Ah bah, Vero Conspiracy Watch. Ils ont fait quelque chose à ce sujet. Et un site conspirationniste. Bon bah voilà, ça explique pourquoi ils en partagent beaucoup. Merci, merci pour le lien Véro. Encore un bon réflexe que tu as. Les administrer anonymement. Digital a par exemple publié un article affirmant que le coronavirus provenait probablement du laboratoire militaire de Wuhan en Chine. Le site partage en note une nouvelle ère de mondial.cc. Ce qui laisse penser qu'il pourrait avoir le même propriétaire. Il y a des fortes chances, effectivement. Ok. Et bien, merci beaucoup. Très bonne remarque. Alors, d'où viennent un peu leurs sources? Drive.google, merci beaucoup. Donc rien de très sérieux à première vue. Ça vient de... Enfin, il n'y a pas de source... Pas de source fiable. Avec des graphismes que les complotistes qui ne cherchent pas vraiment à comprendre l'info, à mon avis, vont pas trop avoir de... vont pas trop rechercher un peu la signification de tous ces graphiques. Mais bon, le site n'étant pas fiable déjà de base, il y a de quoi avoir des doutes. Alors c'est mené par Retsef Levy, un professeur au MIT. Israël connaît l'augmentation massive des appels d'urgence pour des arrêts cardiaques et des crises cardiaques chez les jeunes. Bon, on va pacifier. S'ils ont une source fiable, ça mériterait d'être creusé. Là, a priori, à part des tweets et puis et puis les liens d'un drive Google, je vois rien de très sérieux. Ils ont des documents d'archives, enfin ils ont rien de... Là on a un lien, mais bon... Un site medium.com, ça a pas l'air sérieux ça encore quoi. Ça se présente comme un article scientifique, mais... J'ai de gros doutes. Ouais, c'est pas du tout... C'est pas une revue quoi. Ça se présente comme un article scientifique, ça a l'air un peu sérieux, mais... Ouais, ça vient de là leur... Encore le MIT, comme la dame avant, ils ont pourtant de super cours, j'ai une attestation de chez eux. Henri Auclond d'un signataire, ah bon? Ah oui, ah bah voilà. Ouais, bien vu, bonne remarque, je ne l'avais pas vu. Donc docteur Alexandra Henri-Auclond qui est une complotiste, hein, dont on entend beaucoup parler en ce moment,
Une grosse complotiste, alors... Avec une faute à code... Ah oui, c'est Claude. Effectivement, il y a une faute. Et alors, hop, pour donner un rapide aperçu de qui c'est. Donc voilà, c'est une personne une ancienne de l'INSERM qui a complètement viré complotiste, covidosceptique. Voilà, bah suffit de taper son nom sur Google et puis voilà, on voit qu'elle dit beaucoup de fake, caution scientifique des covidosceptiques, une scientifique de haut vol. Ouais, ou pas. Est en dérive, voilà, elle fait des dérives, bon bref. Nouvelle hérégie, un des antipasses sanitaires. Voilà, une figure de proue des antivax. Bon. Voilà, quelqu'un de pas sérieux du tout, quoi. Ok, bon, bah, ça donne le sérieux de l'article. Et du coup, bah, le sérieux des données, quoi. Hein, c'est pas sérieux du tout. Du tout. Le jour où les antivax, les antipasses, ils suivront des scientifiques reconnus qui sont pas comment dire, qui sont pas critiqués par l'ensemble de la communauté scientifique, bah on pourra prendre un peu au sérieux le contenu qu'ils produisent, mais bah pour l'instant ça fait pas du tout office de preuve, bien au contraire, quoi. Ah, code est vrai. J'ai toujours pensé Claude, ben moi aussi. D'ailleurs quand j'ai tapé là, j'ai tapé Claude. Ah oui non, mais il me corrigeait. J'ai pas fait attention. Ah oui, en effet. Alexandra Henrion Code. Pareil, je pensais Claude, je sais pas pourquoi. Kinyak, il faut que tu files, ok. Eh ben, merci à toi. Ah oui, ça fait 2 heures. Ben, on va arrêter aussi, hein, de toute façon. Merci à vous tous d'avoir suivi. On va s'arrêter là, c'était très bien. Je vais vous souhaiter à tous une bonne nuit. Merci beaucoup d'avoir suivi. Merci pour votre aide, pour trouver des sources. Ça va être très utile. Et puis si je fais d'autres lives de ce genre-là, bah, votre présence sera vivement recommandée pour nous aider de la même façon. Et puis bah, pour toujours plus apprendre un peu concrètement bah, comment on peut faire un peu nos propres recherches. Et puis bah, surtout ne pas hésiter à faire venir quelques personnes qui n'en font pas assez ou qui croient un peu trop facilement à ce genre d'informations pour leur montrer un peu comment faire pour vérifier un peu l'information, faire ses propres recherches, quoi. Voilà, et bah écoutez, bonne soirée à tous et à bientôt. Salut!